tu vas confier loin de Dieu à l'Éternel, le pasteur Vincent Miokangila. Nous allons demander que l'Éternel continue de l'utiliser pour sauver les âmes, que l'Éternel continue de le vivifier, de précéder toujours chacun de ses pas. Élevons nos voix, prions pour le loin de Dieu. Prions bien aimé. Éternel Saint, nous venons encore raviver ta mémoire au sujet de ton loin, le pasteur Vincent Miokangila, celui-là même que tu as choisi mandaté pour l'œuvre de ta main. Nous venons encore te le confier en ce jour, Seigneur. Merci de ce que tu déverses en lui, Seigneur. Ta parole éternelle qui fait, lui, éternel puissant, les lumières dans les vies des gens. Merci de ce que tu utilises ton loin pour paître tes brebis dans tous les quatre coins de la terre. Vivifie-le davantage, Seigneur. Précède toujours chacun de ses pas. Que ceux qui se lèvent dans sa vie, Seigneur, trouve ta croix en chemin. Nous venons, éternel Saint, te confier ton outil de travail. Que ta gloire continue d'être manifestée, Seigneur, dans sa vie. Merci, puissant, de ce que tu le remplis. Utilise-le encore, éternel Saint, pour éclairer nos vies, pour éclairer ton peuple réuni autour de toi. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour ta gloire manifestée dans sa vie, dans son ministère, dans sa famille. Merci, Saint, que ta gloire te soit encore rendue en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer encore le Seigneur pour ce moment. Est-ce que quelqu'un peut vraiment pousser les cris de joie pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dis, je suis béni. Je suis béni. Dis, je suis béni. Je suis béni. Dis, je suis visité par le Saint-Esprit. Ma vie est connectée à l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ta présence. Amen. Que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ta présence. Ta présence est bénie en ces lieux. Alléluia. Et tu es porteur de la puissance de Christ pour ta famille. Alléluia. C'est de par toi, ta famille a de la lumière. Alléluia. C'est de par toi que ta famille aura la délivrance. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'autorisation et la permission divine. Et dans une famille, il y a des gens, tu peux être la première de la famille, le premier, parfois le dernier, parfois le milieu, peu importe la position. Mais il y a des gens, ce n'est pas question des études, ce n'est pas question d'avoir des diplômes, mais c'est question de quelque chose de Dieu en toi. Et quand tu parles de ta famille, et même quand tu pries pour quelqu'un de ta famille, il y a les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois être cette personne. La vie, c'est une vie de position. La vie, c'est une vie de position. Et la position, on l'implante. On l'implante dans les spirituels. Voilà pourquoi vous allez voir entre nous les jeunes. Il y a certains jeunes, quand ils arrivent quelque part, tu vas remarquer, il y a une forme de respect, une forme de considération. Mais certaines personnes, tu peux rentrer dans un milieu, personne ne te calcule. Et tu vas voir un signe pour savoir que tu as la permission divine, ou tu as l'autorité divine, donc tu as la clé. C'est les gens parlent souvent mal de toi, mais sans pourtant qu'il y ait une raison véritable. C'est des choses qui ne doivent pas te faire pleurer, qui ne doivent pas t'attrister, parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu arrives à comprendre les secrets de la vie, tu vas arrêter de te plaindre et tu auras une direction à suivre. Beaucoup de gens n'ont pas la direction. C'est là où vous allez voir qu'un dimanche, quelqu'un va être empêché d'aller prier parce qu'il y a une visite, parce qu'il y a une personne qui l'a invité d'aller manger quelque part, ou parce qu'il y a un enfant qui est tombé malade qu'il faut conduire aux urgences. On n'a pas la direction. Et l'univers reconnaît
Tu es une personne sans direction. Je prie, Dieu te donne la direction. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, il s'appelle direction. Amen. Jésus s'appelle le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, pour suivre un chemin, il y a une direction. Je parle à quelqu'un. Il y a même beaucoup de gens vont voir leur vie passer sans rien faire sur la terre. Parce que tu as manqué de direction. Avoir une direction, ce n'est pas question de diplôme. Ce n'est pas question d'être belle et beau. Ce n'est pas question de savoir bien parler français. Mais une direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et voilà pourquoi vous allez voir, certains réussissent et d'autres non. La direction te donne la vision. La vision te projette à une destination qu'on peut appeler destinée. Voilà pourquoi, quand on prie, quand on reçoit même une personne en entretien, on sait, on ne peut pas décourager. On sait la sœur, le frère, ne va pas faire long chemin. Les gens qui réussissent, ce qui les caractérise, c'est la direction. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne doit pas te changer dans la vie. C'est indétrônable. Je me demande comment quelqu'un peut appeler un pasteur, non, je sens les vertiges, je sens le ventre en train de me faire, je ne sais pas mal, donc pasteur, je ne serai pas présent au culte. Je ne veux pas dire le mot qui est dans ma tête. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'implantation des monuments. Dis, je vais implanter les monuments. Dis, je veux implanter des monuments. Vous allez remarquer dans les villes, il y a plusieurs types de monuments. Chaque ville, chaque quartier, dès que tu rentres dans une nation, tu rentres dans une ville, tu es accueilli par des monuments. Un monument peut aussi être appelé une statue. Alléluia. Amen. Les États-Unis, nous le reconnaissons par la statue de la liberté. Le Brésil, il y a quelle statue qui est célèbre là-bas? Comment ça s'appelle? Hein? Le Christ Rédempteur. Au Brésil, il y a une grande statue de Christ au sommet de la montagne. C'est devenu un lieu touristique. En France, c'est la Tour Eiffel, qui est le monument principal. Au Congo, c'est la Tour Nabeba. Et maintenant, c'est les tours jumelles. Donc, vous allez remarquer chaque pays, chaque ville a une statue, a un monument qui représente ce pays, qui symbolise ce pays. Et aussi, en dehors de statues, en dehors de monuments, il y a aussi des avenues. Voilà pourquoi vous allez entendre l'avenue Champs-Élysées. Une avenue très célèbre. Bien-aimé, si dans ta vie, tu n'enquêtes pas à des choses spirituelles, tu vas vraiment avoir du retard. Tu vas vraiment souffrir. La réussite ne dépend pas de tes efforts de travail. Mais ta percée, ta réussite dépend de la connaissance de la matière spirituelle. L'église est là. Amen, amen. Alors, un monument, c'est quoi? Un monument, c'est l'ouvrage d'architecture ou de sculpture destiné à perpétuer un souvenir, remémorer. Donc, les monuments ont pour rôle de conduire, de relayer le souvenir des monuments. Rappeler un souvenir d'une histoire. Alléluia. Amen, amen. Genèse 28, verset 18 à 21. Que dit la Bible? Je lis la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fut un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage,
que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors il sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Amen. Jacob était dans la ville de Luz. La ville s'appelait Luz. Et Jacob va dormir. Pendant son sommeil, il avait utilisé comme dénoyer une pierre. C'est qui est bizarre. Si tu mets ta tête sur une pierre, tu ne peux pas dormir. La pierre va te faire mal à la tête. Bien-aimé, tu n'as pas encore cherché Dieu. Il y a des gens, bien-aimés, qui prient dans les conditions, c'est-à-dire difficiles. Il y a des gens qui dorment dans les conditions les plus ardues. Mais bien-aimé, il y a certaines conditions, la pierre qui est dure. Lorsqu'il dormait dans son sommeil, il va voir une vision. Les anges montaient du ciel et d'autres descendaient. À son réveil, il va appeler ce lieu Bethel. Alléluia. Amen, amen. Il dit, sûrement Dieu était en ce lieu. Tu peux être dans un lieu, mais tu ne te rends pas compte que Dieu est là. Souvent, là où il y a Dieu, ça ne donne pas l'image de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, un monument, lorsqu'il a bâti le monument, il a changé le nom de la ville. Quand tu bâtis un monument de Dieu, tu dois changer le nom de la ville. Tu dois changer le nom de ta vie. Si tu es un sans-papier, il faut que tu t'appelles quelqu'un qui a des papiers. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, vous allez remarquer, même nos vies, nos pays, ont eu des changements de noms. Alléluia. Un monument ou une statue va rappeler l'historicité du personnage faisant le fichier de la statue. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsqu'on implante une statue quelque part, le visage de la personne et le nom de la personne va influencer le quartier ou la ville. Voilà pourquoi les statues que vous voyez, vous appelez ça statue touristique. Mais ils n'ont pas pour mission touristique. Ils ont pour mission principale l'influence spirituelle sur c'est-à-dire sur la population de la ville. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y avait un homme de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu prie que Dieu te donne le discernement. Tu peux être chrétien, mais tu es soumis à certaines lois. Regardez dans tous nos quartiers. Souvent, il y a des statues. Même si tu es chrétien, tu ne crois pas. Qu'on le veuille ou pas, la statue là, était là avant que toi tu n'arrives dans ce quartier. Et la statue là avait implanté ses influences. Il y avait un pasteur, un prophète. Il était parti dans une ville, en Afrique. Ça s'était passé au Gabon. Le pasteur est parti. Les gens du village leur avaient dit, avant de rentrer dans ce village, tu dois passer saluer une statue qui est sur un arbre. La femme était partie avec ses enfants. La femme dit, non, moi je ne peux pas. Moi j'ai une statue, j'ai un arbre qui s'appelle Jésus-Christ. Donc au nom de Jésus, je ne peux pas aller me présenter devant cet arbre. Elle rentre dans le village. Même pas 2 semaines, son fils meurt. Son mari pasteur, elle-même prophétesse. Le pasteur là m'appelle. Il dit, pasteur, ma femme est partie avec 2 enfants en Afrique. Mais un enfant, sans problème. En plein sommeil, mon fils est mort. Pasteur, soutiens-moi dans les prières.
je prie. Et l'homme de Dieu dit, tu vas m'accompagner pour les obsèques de mon fils. Il n'y a pas de souci. On arrive. Quand on arrive au Gabon, l'esprit me dit, avant d'aller au village là, je dois aller saluer cet arbre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, écoutez, une spiritualité sans sagesse, sans discernement, la Bible dit une fois sans œuvre, elle est morte. Quand tu es dans l'eau, je donne un exemple. Le poisson, je prends les piranhas et le lion, dans l'eau, qui est plus puissant? L'église. L'église, un lion, le lion, le balèze, et les piranhas rouges, dans le fleuve sous l'eau, qui est plus fort, qui est plus puissant? L'église, répondez-moi. L'église, répondez-moi. Pourquoi les piranhas sont plus puissants? C'est son terrain. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, une spiritualité sans intelligence. Voilà pourquoi parfois on a une contradiction dans les églises. Ton niveau de comprendre les choses de Dieu est encore très bas. Bien aimé, Moïse a grandi chez qui? Chez Pharaon. Pharaon symbolise qui? Pharaon symbolise qui? Le diable. Est-ce que je suis en train de parler? Pharaon veut dire maître de double demeure. Mais Dieu a permis que Moïse grandisse dans la maison d'un féticheur pour comprendre comment faire pour détruire les fétiches. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu es aux côtés d'un pharmacien et que le pharmacien va te tuer. Il ne va pas te tuer parce qu'en toi, il y a le logement de Jésus-Christ. Mais par contre, quand tu es dans son terrain, respecte le protocole. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je pars avec lui. Et il me dit, pasteur, ça c'est maintenant la magie. Tu n'es pas un vrai pasteur. Moi, je dis, l'homme de Dieu, nous devons écouter le Saint-Esprit. Moi, je suis parti, j'ai salué, j'ai parlé à cet homme. Quand on est parti, lui n'avait pas salué. Le deuxième enfant est mort. Un chef coutumier va nous dire, vous devez repartir là. Et il dit, au nom de Jésus, Jésus va faire. Il y a des endroits, le nom de Jésus ne fera rien. Ça peut te choquer. Parce que Jésus te donne aussi la sagesse. Dieu te parle. Vous savez, on avait lu Marc. Jésus n'avait pas pu faire un miracle à Nazareth. Pourquoi? La Bible dit, à cause de leur incrédulité. Chaque chose a ses principes. Toute autorité vient de Dieu. Donc là où là est la statue là, c'était des autorités de ce village. C'était leur terrain. Quand tu es dans l'eau, s'il y a un crocodile qui t'a attrapé, il faut que tu aies les techniques de soumission du crocodile pour que tu t'échappes. Mais si tu luttes, le crocodile va te bouffer, quelles que soient tes prières que tu vas faire. Est-ce que je suis en train de parler? On nous apprend, on ne tourne jamais le dos à un truc. On ne tourne jamais le dos à un lion. Et toi, tu vas dire, moi, au moins, il y a le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ. Le lion va te bouffer. Beaucoup de chrétiens meurent par ignorance. Une spiritualité sans intelligence n'est que une perdition. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez voir chaque ville, surtout en France. Chaque ville, vous allez trouver avenue Jean Jaurès. Chaque ville en France, vous allez trouver avenue Leclerc. Allez vous renseigner. Et même dans les villes, vous allez trouver dans beaucoup de quartiers rue Jean Jaurès, avenue Jean Jaurès. Pourquoi? Pour rappeler leurs souvenirs, leur passage sur terre. Bien, mais ce que je veux te dire, les choses que tu implantes dans une ville, les choses que tu fais dans une église, ça reste un monument. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Oh, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia.
Je vous avais dit, quand tu rentres chez toi, tu dois changer le nom de ta maison. Apprends à donner ta maison un nom. Le nom a des influences. Le nom, bien aimé, a un esprit. Voilà pourquoi, quelle que soit ta maladie, apprends toi-même à te nommer guéri, à t'appeler une femme bénie. Amen. L'église est là. Amen. Amen. Écoutez même Dieu. La Bible dit, Éternel, bénis cette sémence, que la grâce et la gloire te soient rendues, que rien ne manque dans sa maison, au nom de Jésus. Amen. C'est pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va compter ça plus tard. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a un livre. Malachie 3, verset 16. La Bible dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dis le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs. Dis le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs. Dis, je suis dans le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs. Mon nom est dans le livre de souvenirs. Dans le livre de Mes enfants sont inscrits dans le livre de souvenirs. Ma vie, elle est inscrite dans le livre de souvenirs. Alléluia. Bien aimé, il y a des souvenirs qu'on n'oublie pas dans la vie. Un souvenir, je vous ai dit, un monument veut dire souvenir. Ça veut dire que Dieu a un livre de monuments. As-tu un monument pour l'église? Est-ce que depuis que tu pries, il y a quelque chose dans une église que les fidèles peuvent dire, ça c'est un don venant du frère Éternel? Suivez-moi bien. Il y a des secrets que vous ignorez. Écoutez-moi. Même chez un féticheur, on donne un don. Un monument, c'est quelque chose, même quand tu ne pries pas, qui intercède pour toi. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui nous ont fait du bien dans la vie, qu'on n'oublie pas. Il y a des souvenirs qu'on n'oublie pas. Il y a des femmes qui ont connu un nom. Ce n'est pas sa gentillesse, pas sa tendresse, pas ses attentions. Ces dons-là, on n'oublie pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis souvenir. Dis souvenir. Je vais implanter des souvenirs. Je vais implanter des monuments. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, apprenez à marquer des souvenirs. Apprenez à marquer des souvenirs. À implanter des souvenirs. Le souvenir est plus puissant que même la prière. Les chrétiens passent le temps à parler en langue. Passent à parler le temps. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des présidents, des assassins, qui pillent le pays, qui provoquent des guerres, mais qui font des dons de gauche à droite. Toi, tu vas prier, Paul Biya puisse mourir. Mais vous ne savez pas les dons que Paul Biya implante. Vous voyez que des guerres. Quand un pays marche mal, vous critiquez les présidents. Vous oubliez, si les présidents, que ce soit par coup d'État, toute autorité vient de Dieu. Dieu, c'est celui qui représente Dieu dans une nation, c'est le président de la République. Qu'il soit pharmacien, qu'il soit assassin, qu'il soit même ce qu'on dit, oh le président là, il boit le sang humain. C'est Dieu qui l'a mis en place. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, tu peux avoir une femme méchante, un homme méchant, mais les actions qu'il pose, ces actions-là vont plus parler que ses erreurs. Apprends à poser des actions qui vont intercéder à ta place. Toi, on t'a appris seulement à demander, à demander, à demander. Combien de fois un jour, toi, tu vas donner? Vous allez voir. Il y a des femmes qui sont capables de devenir 6e femme. Pourquoi? Parce que cet homme-là est riche. Il est riche pourquoi? Parce qu'il donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Donner, c'est implanter un souvenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, si Dieu a un livre de monuments, a un livre de souvenirs, regardez les mamans qui sont sages, très intelligentes. Il y a des gens qui ont des penses bêtes. J'ai rentré dans certains appartements, tu vois, devant le frigo, ou devant là où elle prépare. Elle a écrit jeudi, vendredi de l'enfant est tel. Samedi, rendez-vous à l'école. Dimanche, je dois appeler le médecin. Mercredi, et quand il rentre à la cuisine, d'autres c'est à la douche. Quand il veut s'habiller, il regarde dans le miroir, il voit la liste des choses à faire. Souvenir. Pourquoi ta prière n'est pas exaucée? Tu n'as pas de souvenirs. Il n'y a pas quelque chose quand Dieu regarde, qu'il voit les actions que toi tu as posées. Déjà même ta propre prière, on doit t'appeler. Frère, tu viens pas? Ah, c'est l'heure de l'église. Ah non, papa, j'ai mal au pied. Frère, je vous ai dit. Regardez maman Nathalie. Tout à l'heure, sœur Ida a témoigné. Tu n'as pas encore souffert. La sœur, là, beaucoup de fois, je vous avais dit, elle est toujours parmi la plus belle Congolaise de cette vie. Mais elle marchait. Elle avait fait un jour un AVC. Mais regardez la ténacité qu'elle a dans la prière. Regardez comment elle se bat de quitter chez elle, mais pour rentrer dans la salle, avec ses pieds, elle avance. Je vous ai dit, Dieu va la guérir. Je vous ai dit, Dieu va la délivrer. Bien aimé, la vraie foi, c'est qu'on a des difficultés. Oh my God. Bien aimé, le soleil, la coupe du monde, il y a des gens, surtout maintenant il y a la coupe du monde. Vous allez voir, les églises vont être vides. À cause d'un match. Qui t'a maudit, toi? Pose la question à deux personnes. Qui t'a maudit? Oh, moi je serais toi, je dirais, je ne suis pas maudit. Alléluia. Oh, mais c'est la malédiction, c'est l'envoûtement. Il y a des choses que j'écoute. Tout de suite, il n'y a pas besoin d'avoir la vision. Je sais que le frère est maudit. Voilà pourquoi vous posez des questions. Il y a un certain âge, tu n'as pas une femme, tu n'as même pas un homme. Hey, même un chien à sa copine, un chien, moi. Frère, il faut te révolter. Moi, j'avais dit, un âge donné, je ne peux pas être comme ça sans une très belle voiture, sans une belle maison, sans que j'ai ma maison à moi. Bien aimé, c'est-à-dire, il faut parler à Dieu, il faut parler à ta vie, il faut parler. C'est-à-dire, il y a des dimensions où tu ne peux pas être célibataire, il y a des moments où tu ne peux pas être malade, il y a, bien aimé, des périodes où tu ne peux plus galérer, manquer de l'argent. Est-ce que je suis en train de parler? C'est-à-dire, il faut que tu te révoltes à l'intérieur de toi. J'avais dit, j'étais au Maroc, quand j'avais vu la vie des gens là-bas, comment ils souffraient, j'avais dit, si Dieu ne m'emmène pas en Europe, je ne veux pas au Congo. Ou je préfère mourir. Bien aimé, il y a des choses, si tu le dis avec vérité, avec rage, Dieu sait cet enfant-là, si je ne donne pas, il va le faire. Et vu que tu es enfant de Dieu, il sera obligé. Est-ce que vous savez, il y a des enfants qui peuvent dire même à leur père, papa, si tu ne m'achètes pas ça, je vais me suicider. Et tu sais que cet enfant-là ne rigole pas. Si tu aimes ton enfant, tu vas le faire. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que quelqu'un est sûr que Dieu c'est son père? Est-ce que tu es sûr que Dieu est ton père? Oh, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici là? Est-ce que tu sais que Dieu est ton père? Bien sûr que Dieu est son père. Bien aimé, si tu as une relation de paternité avec Dieu, tout ce que tu vas demander, Dieu va te donner. Je te dis tout Dieu va te donner. La guérison, la richesse, bien aimé, le mariage. Tu ne peux pas pleurer pour un homme. Tu ne peux pas pleurer pour une maladie. Tu ne peux pas pleurer pour des finances. Ton père est le roi de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen.
monuments. En dehors des monuments, vu que nous disons les monuments sont des souvenirs. Et je vous ai dit, les monuments, c'est pareil que des statues. Est-ce que vous savez, il y a des statues que nous voyons, ce sont des esprits. Le pasteur là que j'avais accompagné au Gabon, il a dit, au nom de Jésus, je ne peux pas me posséder. Le deuxième enfant est mort. On était parti pour enterrer un enfant, deuxième, par la détresse. Et lui-même, il commençait à tomber malade. Qui viendrait lui parler? Un féticheur, chef du village. Moi qui est un homme de Dieu, il ne m'a pas écouté. Mais quand un féticheur est venu, le féticheur lui a dit, si tu ne pars pas par là ce tard, vous deux vont vous enterrer. Je vous dis, il avait couru. Au lieu d'aller parler, il est allé se mettre même à genoux. Alléluia. Il est allé se prosterner parce que c'est un féticheur qui a parlé. Beaucoup parmi nous, quand un homme de Dieu te parle, tu ne l'écoutes pas. Mais quand tu vas aller chez un féticheur, on te coupe quelque chose. Le féticheur te dit, s'il pleut, ne fuis pas. Tu vas voir, madame en costume, monsieur en costume, la pluie. Quelqu'un ne court pas. Mais un pasteur te dit, ne manque pas le culte. Tu vas voir, le frère ne vient pas. Dieu sait que vous ne le respectez pas. Dieu sait que vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi, quel que soit le couple que tu vas bâtir, vous allez finir à se séparer. Alléluia. Amen. Les gens ont des dossiers à la préfecture. Ton dossier n'aboutit à rien. Tu ne respectes pas les principes de Dieu. Le frère, il a failli que les deux enfants meurent. Moi qui est un pasteur, ami, je l'ai dit, frère, on est dans un territoire qui n'est pas notre territoire. Respecte le protocole du territoire d'autrui. Quand tu es en Russie, si en Russie, avant de rentrer dans leur pays, il faut boire du whisky. Même toi, tu ne bois pas de whisky. Va prendre du cognac. Je suis en train de parler. Ne dis pas que moi j'ai le Saint-Esprit, bois le cognac. Si tu es dans un pays, les gens marchent avec un pied, ils sautent. Même si toi, c'est toi qui as écrit la Bible, là-bas on saute. Saute, frère! Est-ce que je suis en train de parler? Regardez, voilà pourquoi notre fils parfois sont abrégés. Tu vas mourir, tu vas dire à Dieu, tu ne m'as pas délivré, mais Dieu t'a parlé, t'a délivré à travers les autorités de ce pays-là. Toi, le pays est dirigé par les homosexuels. Toi, tu veux prendre le micro. Les homosexuels, voilà, enfin, c'est écrit dans la Bible. Le chef d'état-major vient de prendre. Emmenez-le au lion. Alléluia. Amen. Il faut respecter toute autorité. Les choix des uns et des autres, ce n'est pas ton problème. Toi, respecte ta relation avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez bien, aimé. Les statuts sont des dieux. Il y a des gens, tu t'es marié. Tu es parti en Afrique. Ton père, ta famille, te donne juste un cadeau, une statue. Toi, tu viens mettre dans ta maison. Donc, statue, c'est quoi? Tu t'es marié avec un nom. Le mariage défini. Mais dans ta maison, au salon, il y a une grande photo de ton ancien mariage. Et là, tu as un nouveau mari. Regardez parfois les hôtels qui nous combattent. Est-ce que l'église est là? Il y a des gens qui gardent même dans leur téléphone les photos des anciennes copines et des anciens copains. Qu'est-ce que ça fait là? L'image représente l'influence et l'esprit de la personne. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire, l'homme que Dieu a créé, qui a l'image de Dieu, porte l'influence de Dieu. Donc la photo que tu gardes dans ta maison porte l'influence de cet homme, de cette femme. Arrêtez de copier des trucs à la con. Moi j'ai une sœur. Elle me suit aussi. Parce qu'elle regarde mes directs. Elle est au Congo. Il y a un Apache, je dis son nom. J'avais une photo. La photo là, elle était très belle. J'étais très beau dans cette photo. Sur cette photo.
j'étais dans un bureau, comme impression de la République. Elle avait beaucoup aimé cette photo-là. Donc, elle avait agrandi la photo. Elle avait mis dans sa maison. Dans la maison, il n'y a même pas la photo de son mari. Alors qu'elle est dans le mariage. Je l'avais dit seule. Mon image, c'est pas parce que je suis ton frère. Va créer, générer les problèmes dans le couple. Est-ce que vous savez, il y a certaines photos. C'est ton fils, il était mort. Brûle les photos. Est-ce que tu connais l'état d'âme de ton grand-père que tu as mis dans ton salon? Oh non, la tradition, celui qui est mort, il ne te garde pas. L'église est là. L'église est là. On ne prend pas le vin nouveau et on met dans le nouveau outre, ou dans les vieilles outres. Le vin nouveau, on met dans les outres nouvelles. Tu t'es séparé avec un homme depuis très longtemps. Pourquoi tu gardes son numéro de téléphone? Oh, je l'envoie des vidéos de l'évangile pour qu'il se convertisse. C'est lui qui va te pervertir. Au lieu de rester chrétien, tu vas quitter l'église. L'église est là. L'église est là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Regardez bien cette histoire. Genèse 31, verset 30. La Bible dit, et maintenant tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? C'est l'histoire de Laban et Rachel. Jacob a épousé Laban, a épousé Rachel. Rachel, le jour que Jacob va quitter son beau-père Laban, sa fille va voler une statuette de son père. Le père était dans ses occupations. Il a senti quelque chose a été pris dans sa maison. Il avait fait je ne sais pas combien de sommets pour les suivre à cause de son Dieu. Mais le Dieu là c'est quoi? La Bible dit une taborette, c'est-à-dire une statuette. Et qu'est-ce que Rachel avait fait? À l'époque, une femme qui avait ses règles, on ne pouvait pas la fouiller ni la toucher. Elle avait pris la statuette, elle l'avait mise dans ses parties intimes. Mais qu'est-ce qu'ils avaient déclaré? Périsse celui qui a volé mes dieux. Qu'est-ce qui était arrivé à Rachel? En plein accouchement, elle était morte. Quel cadeau que ton père, ta mère, t'avait donné le jour du mariage. Je ne dis pas d'aller brûler toutes les photos dans la maison. Mais il y a des gens, même dans les statuts de leur WhatsApp, tu vois une photo d'un vieux de leur famille. Et c'est le vieux là qui te représente dans le monde spirituel. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Tu as un mariage qui avait fait l'échec. Comment dans la maison de ton père, de ta mère, on a toujours gardé vos photos de l'ancien mariage? Il y a des choses, c'est pour t'envoûter, c'est pour te bloquer, pour que tu n'avances pas avec les gens que tu vas rencontrer. Est-ce que l'église est là? Amen. Les portraits, les images. Il y a des maisons, quand tu rentres au salon, tu vois des photos bizarres. Ça, c'est le grand-père. Ça, c'est l'arrière-mère. Ça, c'est machin. Mais pourquoi tu n'es pas béni? Et ces gens-là sont parfois des porteurs des démons, les portes d'entrée du diable dans ta vie, de la sorcellerie. Sanctifier, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu dois sanctifier tout ce qui est dans ta maison. Je ne dis pas que quand tu vas rentrer, tu vas brûler toutes les photos. Mais les statues dégagent. Ça fait quoi dans ta maison? Je suis allé dans une maison d'un pasteur, une statue avec une épée. Et la statuette avec un gros ventre. Toujours les statuettes des pygmées. C'est la statue nue. Et ça te regarde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce
symboliques dans ma maison, les statues, les monuments démoniaques, je les anéantis aujourd'hui. Je les écrase au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alors, bien aimé, nous parlons des souvenirs. Le contraire de souvenir, c'est quoi? L'oubli. Quand il n'y a pas de souvenir, quand on ne se rappelle pas, c'est qu'on oublie. Quand tu n'as pas bâti de monument dans ta vie, c'est que tu as bâti des oublis. Tu appelles l'esprit des oublis. Il y a des gens bien aimés, tu peux faire des efforts dans la prière. Les efforts, tu as aidé quelqu'un, tu peux faire du bien, mais tout ce que tu fais, on oublie. Beaucoup travaillent en vain. Vous n'avez pas vu, il y a certaines femmes, l'homme n'avait rien. Tu as travaillé avec cet homme, tu as bossé, tu l'as aidé. Le jour qu'il devient un homme, toi tu deviens la femme de la maison. Et il y a une autre femme de cérémonie. Tu n'es plus belle. Ce n'est pas seulement question de l'homme, l'esprit d'oubli. Je bénis Papa Ferdinand. Je vous dis, hier j'étais au téléphone avec lui. Moi je ne suis pas hypocrite. Je disais, Papa Ferdinand, j'aime ta démarche. Tu es toujours aux côtés de ta femme. Même quand elle avait ses deux pieds. Je lui ai dit, tu resteras aux côtés de cette femme. Et cette femme aussi t'aidera. Bien aimé, la Bible dit, plus un le premier sera le dernier. Aujourd'hui, c'est elle qui est malade. On ne le souhaite pas. Le lendemain ne sait pas. Quand tu rencontres quelqu'un qui a du... Combien ici en Europe, les hommes qui ont quitté leur femme, parce qu'il y a la maladie qui a sévi. Et les femmes aussi qui ont laissé leur homme. Parce qu'il y a eu une maladie. Moi, il y avait une sœur qui vient me voir. Papa, moi, je dois quitter mon homme. Parce que ses parties intimes sont mortes. Oui, à cause de ça. Je dis, tu n'as jamais aimé cet homme. Et ça arrive. Il y a des femmes, parce que l'homme a perdu la virginité. La femme commence même la virilité. La femme commence même à insulter son homme. Tu n'es pas homme. Avachi, mou. Bien aimé, sois une femme. Un homme dans le malheur, dans le bonheur, dans l'hiver, dans le soleil, dans le feu, dans le froid. Tu restes fidèle. Oh, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Alors, bien aimé, il y a des gens qui portent un esprit d'oubli. L'esprit d'oubli vient dans la vie d'une personne quand tu ne s'aimes pas. Quand tu n'as pas bâti des monuments célestes. Il y a des monuments du monde des ténèbres et des monuments divins. Alléluia. Amen. Genèse 48, verset 17, verset 14. La Bible dit, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit par intention qu'il posa ses mains, car Manassé était le premier-né. Vous allez voir, Israël avait béni les enfants de Joseph. Logiquement, quand on bénit d'abord le nez. La main droite doit être sur le nez. Mais regardez ici, la bénédiction est inversée. On a oublié Manassé. Il y a des gens bien aimés, parfois tu pries, mais la bénédiction tombe dans la vie d'une autre personne. Est-ce que vous savez, il y a des familles, d'autres personnes avaient pris ton étoile, ton énergie, ton intelligence, ta mémoire. Tu as maintenant des oublis. Il y a des gens qui oublient, qui ont un trou de mémoire, qui ont bien aimé des troubles cognitifs, sans pourtant que la personne se rende compte. Dans le monde des ténèbres, il y a des marchés. Et il y a aussi des marchés de vente de l'intelligence et même de la mémoire. Vous allez voir, il y a des gens qui partissent, qui deviennent très intelligents, qui deviennent excellents. L'intelligence là, parfois vient du monde des ténèbres. On avait vu des musiciens qui n'avaient pas une belle voix, mais qui étaient partis acheter la voix dans le royaume aquatique, chez les sirènes. Quand ils
chante, il avait maintenant une belle voix. C'est pas sa voix, c'est la voix d'un démon. Vous ne remarquez pas, il y a certains musiciens, quand ils parlent, ils ont une autre voix. Mais quand ils chantent, ils ont aussi une autre voix. Dis celui qui a appris ma mémoire. J'arrache ma mémoire. Bien-aimé, Manassé qui allait être béni en premier, on a renversé la bénédiction. Parmi nous, il y a des gens qui ont une bénédiction renversée, croisée. Dans les familles, tu vas voir, il y a une femme, c'est elle seulement qui perd des enfants. Et il y a des mamans, on ne touche pas à ces enfants. Il y a des femmes, ils vont aller envoûter les enfants de sa sœur. Les enfants dans la famille, mais jamais ses enfants. Alléluia. Amen. Donc c'est les bénédictions renversées. Manassé. Le nom Manassé veut dire oublier. Manassé, on l'a oublié. À cause de quoi? La teneur du nom qu'il portait. Aujourd'hui, vous allez voir, les gens donnent les noms c'est-à-dire à des enfants, les noms que vous ne connaissez pas, la signification. Oh, ma fils s'appelle Cassandra. On veut copier les Blancs, on veut copier les Américains, on veut copier les Européens. Non, nous sommes des Africains. Les Chinois, ils ont leur type de nom. Les Arabes, ils ont leur genre de nom. Les Vietnamiens, ils ont leur genre de nom. Ce n'est que les Africains qui prennent les noms des Européens. Les noms, une définition, Manassé veut dire oublier. On l'a oublié. Ephraïm qui a été béni pour la deuxième fois. Le nom Ephraïm veut dire fertilité, prospérité. On l'a béni. Veut dire croissance. Que veut dire ton nom? Il y a des gens qu'on a donné le nom Ndoko. Chez nous, Ndoko veut dire malédiction. Tu vois aussi la personne t'attend. Moi, j'ai un grand frère, son nom Diabawaya. C'est-à-dire quelqu'un qu'on devrait sacrifier, qu'on devrait bouffer. Il aussi, il dort beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à redéfinir les noms de vos enfants. Donnez les noms des héros. Appelez les enfants Moïse, Abraham. Donnez les noms. On n'est pas obligé aussi de donner les noms bibliques. Tu peux donner aussi le nom de ta dialecte. De ta langue. Est-ce que je suis en train de parler? Alléluia. Pourquoi Manassé a été oublié? Il s'appelait Oubli. Parce que aussi dans la Bible, son père, Joseph, un jour, il a été oublié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, j'aime trop la parole de Dieu. Oh, dis, j'ai bien fait d'être là. J'ai bien fait d'être là. Et cette parole me bénit. Cette parole me bénit. Écoutez bien, aimé, Joseph était dans la prison. Il était dans la prison innocent. Je vous dis, apprenez à voir la main de Dieu sur vous. C'est pas le fait que tu as raison. Tu peux avoir raison, tu te retrouves en prison. Tu peux avoir un bon dossier, mais on ne te donne pas les papiers, on te refout. Est-ce que tu sais, tu peux avoir un mauvais dossier, mais ton dossier est à l'onction, on te donne les papiers. Voilà pourquoi priez, priez, cherchez Dieu. Même quand tu auras des papiers, cherche Dieu. Il y a des gens bien aimés qui viennent à l'église. Parfois, ils ne viennent plus parce que j'ai entendu, pasteur a dit, pasteur, j'avais dit au pasteur ça, pasteur a dit à un tel. Elle dit, bébé, envitement maudit. Parfois, tu entends ça, c'est un adulte. Les gens deviennent capricieux. Tu ne viens pas à l'église parce qu'un tel ne vient plus. Le salut est personnel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le salut est personnel. Viens à l'église pour toi. Viens à l'église pour prier pour tes enfants. Viens pour... Bien, la raison ne suffit pas. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a raison. Toi, tu te dis, tu es en or. Moi, je suis française. Je suis français, ça suffit. Est-ce que tu sais, il y a des gens qui ont pris la nationalité. Quand le diable se met sur ta vie, il y a des gens qui ont des papiers,
mais les papiers avaient perdu la puissance de papier. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont des papiers, mais ils ne travaillent pas avec leurs propres papiers. Il n'y a que d'autres personnes qui travaillent avec leurs papiers. Et lui, il est plongé dans l'alcool. Vous allez le voir dans le coin là, dans les maquis, sur un arbre. Le monsieur, toutefois, saoulé, toutefois, bourré. Ce n'est pas parfois lui-même. Il y a un envoûtement. C'est-à-dire, on avait enlevé, vendu, pris, arraché la grâce qui était là, c'est-à-dire la tienne ou la sienne. Surtout l'Africain. Oh papa, je regarde, je te suis en ligne, hein. On est ensemble à l'église. On n'est pas ensemble. Moi, je ne peux pas te bénir. Et mon Dieu ne peut pas te bénir. Tu me suis en ligne, tu n'es pas béni. La Bible parle de l'ange de l'église de Thyatire. L'ange de l'église de Philadelphie. Donc chaque église a un ange. Et l'ange rentre en contact avec toi quand tu rentres à l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il n'y a pas l'ange de l'église sur Internet. Vous ne remarquez pas, il y a certains pasteurs, ils prêchent que sur Internet. Ouvre une église. Vous allez voir, c'est pas facile de bâtir une église. Que les gens te suivent. Que les gens viennent t'écouter. Tu n'as même pas les fétiches. Tu n'as même pas la magie. Mais les gens viennent. Ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 40, verset 23. La Bible dit, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Bien aimé, il y a des gens, tu avais aidé quelqu'un, la personne est devenue ministre, il t'a oublié. Il y a des gens, bien aimés, ton dossier, ton avocat avait oublié ton dossier. La préfecture a pris tes papiers, ton dossier, a caché quelque part. Il y a des esprits d'oubli qui intercèdent, qui fait des incantations, qui, bien aimé, c'est-à-dire, tape ses cuisses, tape son ventre à ton endroit. Tu peux être en costume, mais frère, tu as la malédiction. Il y a quelqu'un qui te maudit là-bas en Afrique. Même ici. Tu peux être dans le mariage. Il y a quelqu'un qui dit, j'attends cette vie. Il faut qu'on la chasse. Le mariage là, on va voir. Aucun de ces enfants ne réussira. Il faut qu'il y ait un enfant qui souffre des troubles, de la folie, des schizophrénie, la bipolarité. Et toi, tu peux penser que la vie c'est la distraction. Joseph, on l'avait oublié. Alors que ce monsieur-là était sorti de la prison à cause de la prophétie interprétée, le rêve interprété par Joseph. Mais on l'a oublié. Frère, sœur, il y aura un moment donné, on va t'oublier dans la vie. Mais sache une chose, même si on t'oublie, Dieu ne t'oubliera jamais. Bien, il y a des gens qui sont ingrats. Il y a des gens, quel que soit ce que tu vas lui faire, il va que regarder une rêve. Il y a des gens, tu peux lui faire 100 000 fois du bien. Mais le jour que tu vas faire seulement une rêve, même nous les pasteurs, on a prié pour des gens ici qui allaient même mourir. On a prié pour des gens qui ont eu des nationalités, qui ont eu des postes, qui sont devenus des chefs d'entreprise. Mais la même personne, ce que je n'aimais pas chez le pasteur, il était trop dur. J'avais l'impression qu'il n'aimait pas mon couple. Ingratitude. L'homme est ingrat. Bien, combien de gens ici là, que j'ai eu des rendez-vous, des suivis, même des prières, moi je me déplace, je prends ma voiture, je me déplace d'une ville à une autre. Parfois en route, la personne dit, pasteur, je suis occupé, je repars. Je viens encore. Mais les mêmes personnes, tu vois, parfois, tu apprends quelque chose sur l'homme de Dieu qui n'est même pas vrai. Il y a un âge donné, mon frère, ma soeur, on ne se fâche pas parce que j'ai appris, j'ai entendu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
À un moment donné, il faut être mature. Oh, j'ai l'impression, le pasteur, parfois, il y a des choses, il dit aussi. Hein. Est-ce que lui-même, toi et moi ne sommes pas pareils? Dieu m'a mandaté pour te parler. L'église est là. L'église est là. Bien aimé, Joseph, on l'avait oublié. Écoutez, plus tard, Joseph va sentir qu'il va mourir. Je finis mon message. Il y a quelque chose qui m'avait marqué. Joseph dit, Genèse 50, versets 25 à 26. Joseph fut juré les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on mit dans un cercueil en Égypte. Qu'est-ce que Joseph avait dit? Le jour que je veux mourir, lorsque vous allez être délivrés, prenez mes os. Lisez bien. Genèse 50. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Frère, écoute-moi bien. Dis après moi les monuments. Dis après moi les monuments. Beaucoup parmi nous, quand ils arrivent en France, ils oublient totalement l'Afrique. Bien aimé, Joseph était en Israël, était en Égypte au fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Le jour que je veux mourir, lorsque Dieu va nous visiter, prenez mes os, emmenez en Israël. Est-ce que tu sais, ton lieu de l'enterrement, c'est pas en France. Beaucoup ont acheté des maisons ici. Ils croient que le paradis, c'est ici. Écoutez ce que je vous dis. Il y a un langage dans les os. Les os aussi ont une vie. Il a dit, quand je veux mourir, prenez mes os, emmenez dans mon pays. Je suis en train de te dire, tes entités, c'est pas les entités de ce pays-là. Voilà pourquoi beaucoup sont perdus. Beaucoup sont arrivés ici. L'intégration ne veut pas dire anéantir, bannir tes racines. Je suis en train de parler avec toi. Pense à tes os. Beaucoup de gens ne pensent pas comment ils vont mourir. Il y a des choses, je n'ai jamais pensé ça dans ma tête. Et il y a des choses, je ne penserai jamais à ça. Mes os, là-bas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vos esprits sont perdus. Voilà pourquoi nous voyons ici quelqu'un meurt. Un jour après, vous ne payez pas de caveau. On prend les os, fosse commune. On ne sait pas là où le corps était parti. Bien, le livre de Galates dit, vous avez commencé avec Dieu. Qu'est-ce qui vous en foutait? Beaucoup ne pensent pas, n'ont jamais pensé comment serait leur dépouille. Africain, il marche, il voit la télé. Qu'est-ce qu'on fera avec tes ossements? Joseph dit, remontez mes os. Dis, mes os aussi seront remontés. Dis, mes os seront remontés sur ma terre. Ça veut dire, quel que soit le temps que tu fais ici, pense aussi à là où tu viens. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quel que soit ce que tu vas avoir, pense là où tu viens. Beaucoup sont perdus. La maison que tu as ici, ce n'est pas ta maison. Ton appart. Nous sommes dans un environnement où les lois changent. Voilà pourquoi vous voyez l'Africain, pour aider quelqu'un pour avoir des papiers durs, mauvais cœur. Quand tu rencontres même à l'église quelqu'un qui n'a pas de papiers, tu le méprises. Mais bien aimé, Joseph était méprisé.
Mais si la fille de Potiphar avait méprisé Joseph, elle ne serait pas sa femme. Tu peux mépriser quelqu'un, mais en lui, il y a le Premier ministre qui dort là. Amen. Joseph était comme boy. Mais il avait la promesse de Dieu. La seule chose qu'il avait dit, mes os doivent remonter. Attention à certaines pratiques. Nous avons des pratiques en Afrique. Il y a des pays où ils prennent encore des os et les garder quelque part. Ça, c'est des pratiques de la sorcellerie. Ça n'a pas un autre nom. Quand quelqu'un meurt, ce n'est que les vivants qui peuvent manipuler ces os. Ces os-là ne peuvent plus rien faire. Parce que quand quelqu'un meurt, la personne ne brûle sur sa tombe. Ce n'est que des sorciers qui font des jeux pour dire non, l'oncle est venu nous dire. L'oncle est venu nous bénir. L'oncle, un mort ne peut pas bénir un vivant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous voyons pendant la guerre, si les morts étaient puissants, est-ce que vous savez, il y a des gens qu'on a bouffés à des chiens? Moi, j'ai vécu la guerre au Congo. J'ai vu dans notre passé, on avait un chien. Ce chien-là, on n'aimait pas, Milou. Il était tout maigre. Mais pendant la guerre, il avait bouffé la chair humaine. Il était devenu énorme. Mais pourquoi le cadavre-là n'était pas défendu? Vous n'avez jamais vu une vidéo, un homme tombé sur l'enclos de lion et les lions le bouffaient. Quand on meurt, on meurt. Voilà pourquoi on ne meurt pas sans pourtant avoir Jésus en toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Ferdinand, tu vas compter cette enveloppe et tu me rendras compte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni? Bien-aimés, nous allons encore dire merci pour cette nourriture spirituelle. Nous allons dire merci de ce que l'Éternel nous a encore rempli de cette grâce, de cette faveur. Et nous allons lui confier aussi notre retour et notre semaine, nos familles. Prions, bien-aimés. Éternel puissant, merci Seigneur, toi qui nous as encore nourris à travers ta parole. Merci Seigneur pour ce moment privilégié qui t'a plu que nous soyons encore ressourcés à travers ta parole. Merci Seigneur. Merci puissant guerrier, toi qui nous as encore fait du bien. Merci de ce que tu as encore fait du bien. Éternel Saint, ton peuple rassemblé autour de toi. Merci puissant, que ta gloire continue d'être manifestée dans nos vies. Nous te confions Seigneur, nos familles, notre retour. Que cette semaine Seigneur soit arrosée par toi-même. Béni sois-tu Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Je vais inviter le frère Noé pour lire l'annonce de l'église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Bien-aimé, comme chaque semaine, nous avons notre culte dominical de célébration divine. Donc tous les dimanches de 15h à 17h30. Les lundis, nous avons des séances d'intercession, des séances de prière, où nous prions pour des cas particuliers. Si quelqu'un a ce sujet de prière, nous pouvons prier pour cela. Prière pour les familles, pour la santé, pour des thèmes, quoi qu'il en soit, nous prions pour ça. Et c'est le lundi de 18h30 à 20h. Le mercredi, nous avons des séances d'enseignement, d'affermissement sur la parole du Seigneur, où nous pouvons poser des questions au pasteur. C'est le moment de poser des questions, de se faire enseigner, de découvrir en profondeur davantage la parole du Seigneur, en dehors du dimanche. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui veulent contacter le pasteur, ça sera au 06 67 94 72 47. Donc, bien aimé, passez une bonne fin de dimanche et passez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Et je vais inviter frère Ferdinand pour les annonces du social. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Amen. Bon, je vais parler de social, de l'action sociale. Comme chaque fin du mois, on doit faire le bilan. Compte donné que le dimanche dernier, on avait un culte spécial, donc ce n'était pas possible d'en parler devant un auditoire qui était à l'étranger. Voilà, on ne peut pas parler de notre règlement intérieur. Voilà, donc je me permets de dire la sœur Cécile, enfin, ce qui m'a été rapporté par la sœur Cécile, je suis agréablement surpris que le mois de mai, tout le monde a mis la main à la pâte. Donc, ça a été bien en tout cas. Tout le monde a pratiquement classifié. 10 euros, on doit donner chaque fin de mois. Et puis, je vous encourage à continuer ainsi. Et puis, pour ce qui est de la salle, la salle, c'est 30 euros. Enfin, le minimum, c'est 30 euros. Bon, là, par contre, il y a des efforts à faire en tout cas. Il y a des efforts à faire et d'essayer de mettre un peu la main. Voilà. Donc, voilà, donc je peux vous encourager aussi là de continuer ainsi. Au demeurant, ce que je peux dire pour le mois de mai, bon, il y a sœur Cécile qui peut. Bon, je ne peux pas donner le montant parce qu'il y a sœur Cécile qui peut faire le compte rendu. Et puis, bon, il y a notre, je peux dire aussi, il y a notre frère aussi, Akadi, qui est éprouvé. Comme on vient de commencer notre action sociale, donc on n'a pas tellement, enfin, la caisse n'est pas tellement gonflée, donc on va quand même essayer de l'aider financièrement. On va quand même chercher quelque chose, un appui financier, et qui dépendra de Sœur Cécile qui va voir avec le pasteur financier aussi. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Bon, pour le mois de juin, donc on a déjà entamé le mois de juin, on est déjà le 7, donc n'hésitez pas. C'est jusqu'à la fin du mois. Voilà. Par contre, pour la salle, c'est jusqu'au 15. C'est jusqu'au 15. Voilà. La salle, c'est 30 euros, le minimum. Et puis l'action sociale, c'est 10 euros jusqu'à la fin du mois. Voilà.